cheveux te saoulent et te frustrent et t'agacent, plus c'est important de t'y investir à fond. Dans cette vidéo, je vais pas chercher à être courte, comme je fais d'habitude. J'essaie de faire des vidéos qui font 10 minutes ou moins. Je vais pas chercher à être courte parce que c'est un sujet important pour lequel je crois pas avoir jamais fait de vidéo sur cette chaîne alors qu'elle existe depuis 2010, ni même depuis le moment où j'ai démarré les coachings capillaires en 2016. Alors que c'est un sujet hyper important qui m'a été inspiré par le corona, figurez-vous, et plutôt le confinement plus spécifiquement. Je vais vous dire quelque chose qui va probablement vous choquer, et c'est ok, pour moi en tout cas. Quand on a annoncé le confinement, le vendredi 13 mars, ou du moins c'était plutôt annoncé que les écoles étaient fermées, etc. Bon, mais en tout cas c'était le début. Ma première impulsion, mais vraiment c'est venu de mes tripes fortement, a été yes! Les gens auront enfin du temps à consacrer à leur estime d'elles-mêmes, à leur intériorité. Je vais enfin pouvoir vraiment parler aux gens, avoir leur attention. Et quand j'ai eu cette impulsion qui m'a vraiment excitée, je me suis dit, oh là là, qu'est-ce que je vais faire, qu'est-ce que je vais créer de différent parce que j'ai enfin l'attention des gens. Ça m'a montré finalement que cette impulsion que j'ai eue quand j'y ai réfléchi après, ça m'a montré qu'il y a une retenue dans ce que je dis et ce que je fais d'habitude parce que j'ai conscience, ou je crois, c'est probablement juste une croyance que j'ai, j'en sais rien, ou c'est vrai, on s'en fout finalement, que pour la majorité d'entre nous, la majorité des femmes, la majorité des humains peut-être, prendre soin de soi à l'intérieur, prendre soin de sa santé mentale, prendre soin de son bien-être, prendre soin de guérir ses blessures, etc., c'est pas prioritaire. C'est la dernière chose à laquelle on va penser. On va avoir en tête toutes sortes de trucs, je sais pas, du quotidien, comment je m'en sors au travail, est-ce que mes collègues m'aiment bien, est-ce que mon patron m'aime bien, est-ce que j'ai les bonnes couches pour le petit dernier, est-ce que mes enfants sont bien habillés, ils vont pas à l'école avec des vêtements troués, est-ce que... On va avoir toutes sortes de préoccupations qui vont remplir le quotidien et faire passer loin derrière tout ce qui va concerner notre santé mentale, on va rester sur ce terme. Et d'ailleurs maintenant que j'y pense, pour beaucoup de gens, même la santé physique passe à la trappe. On va faire passer plein de choses avant de se dire je vais aller à la salle de sport, avant de se dire je vais manger équilibré, etc. On va faire passer, même dans notre budget souvent, beaucoup de choses avant, augmenter un peu le budget de course pour pouvoir acheter plus d'aliments sains. En tout cas c'est assez fréquent. Et enfin bon bref. J'ai ce truc en tête qui me fait du coup au quotidien me dire que c'est important. Je pense sincèrement que le travail que je fais est important, et on va en parler de cette vidéo. Je pense sincèrement que c'est hyper important pour toute femme noire de guérir son rapport à sa beauté et à ses cheveux crépus. Je pense que c'est le travail le plus important qu'on peut faire et que le plus tôt c'est le mieux. Vraiment, je pense ça fondamentalement et sincèrement. Pour autant, quelque part, c'est comme si je pense que peut-être j'ai pas l'impression d'avoir les mots, j'ai pas l'impression d'avoir les arguments pour vous dire, gars, c'est important. C'est hyper important. Limite, ça vaut le coup, et je dis limite, mais je le pense vraiment en plus, ça vaut le coup d'inverser toutes tes priorités pendant 6 mois de ta vie, guérir ta relation avec ta beauté en tant que femme noire et tes cheveux, et je parle des cheveux parce que pour nous, femmes noires, ça encapsule quand même beaucoup nos blessures mentales et les blessures qu'on se transmet de génération en génération. Et tu prends 6 mois où ça passe avant ta carrière, ça passe avant, j'en sais rien, moi si tu es célibataire, ça passe avant chercher l'homme de ta vie, ça passe avant tout, et que pendant 6 mois tu te focalises sur ça. Je pense que c'est hyper important. Et pour autant, je prends pas la responsabilité finalement dans mon contenu de dire à quel point c'est important, de parler de ça finalement, de l'objectif final de mon travail et de ce truc de j'apprends à m'occuper de mes cheveux crépus, j'apprends à aimer profondément mes cheveux crépus, j'apprends que je suis belle avec un B majuscule fondamentalement, vraiment. J'apprends que qui je suis, ma couleur de peau et la texture de mes cheveux et comment je suis née, comment je suis sortie du ventre de ma mère, qui je suis fondamentalement et à la hauteur et méritant, a le mérite d'être vue, d'être regardée, d'être célébrée et d'avoir tout ce qu'elle désire. Ce travail-là, ça, c'est tellement important. Je pense que c'est la chose la plus importante qu'il me faille le plus faire, je me répète. Pour autant, j'en parle pas assez. Je me focalise beaucoup du coup sur
Le résultat final, si vous me suivez sur les réseaux sociaux, je publie beaucoup à propos de cheveux, de techniques capillaires, de santé des cheveux, de ci, de ça. Et je laisse de côté le reste. Pourquoi? Jusqu'ici, la façon dont j'envisage ça est la suivante. Je vais vous rendre, comme les cheveux peuvent être intéressants et attirants de point de vue glamour, de point de vue beauté, de point de vue purement, c'est un truc dont on doit s'occuper tous les jours. Donc je me dis, on va rester sur ce sujet-là. Je vais avoir votre attention. Quand j'aurai votre attention, vous allez rentrer dans mon univers. À ce moment-là, vous allez probablement lire mes newsletters. Dans mes newsletters, je parle un peu plus de ça, de cet aspect se guérir, s'aimer, se transformer, se célébrer en tant que femme. Et ça va être un début de transformation. Ensuite, vous allez pouvoir intégrer un de mes programmes. Et là, je peux prêcher à fond. Et là, je peux vous parler de tout ce dont j'ai envie de vous parler. Et là, même sans vous en parler, par la façon dont j'enseigne les cheveux crépus, une majorité de mes clientes qui passent dans mes programmes, dans le programme crépus en particulier, parce qu'il est plus long terme, ressortent avec cette idée, waouh, comme un début de réparation de je suis belle, mais mes cheveux, il n'y avait jamais aucun problème en fait. Mes cheveux sont super, je suis super. Mais alors, et il y a ce début de recherche de sur quel autre aspect est-ce que je me négligeais, est-ce que je me considérais comme moins bien, pas assez, pas à la hauteur. Et avec le À la Folie Day que j'ai créé l'année dernière, j'ai pu amener les choses à un autre niveau où beaucoup de personnes qui sont venues à la Folie Day ont pu continuer le travail sur leur style, leur habillement et se dire que quelle que soit la façon dont elles veulent être dans le monde, elles peuvent l'être et c'est ok. Et il y a comme une autorisation à aller vers une célébration de la version de soi qu'on veut être. Et on entend beaucoup dans le milieu du développement personnel être la meilleure version de soi, la meilleure version de soi. Et beaucoup de gens peuvent le vivre mal comme une injonction. Je dois être la meilleure version de moi. Et moi, j'aime bien formuler ça comme du coup, c'est pas la meilleure version de toi, c'est la version de toi que tu préfères. Ta version de toi préférée. Et c'est celle-là que je pense que tu devrais être. Et je pense que cette version-là, pour la majorité des femmes, on ne l'est pas. C'est pas la personne qu'on est, c'est pas la personne qu'on exprime. On ne s'habille pas comme cette personne, on ne se maquille pas comme cette personne, on ne se coiffe pas comme cette personne, on ne parle pas comme cette personne. Il y a beaucoup de censure sur cette femme qu'on est dans sa tête. Et c'est dommage. Et je pense, je suis sûre que ça se guérit en commençant par les cheveux. Ou en tout cas, les cheveux sont une voie, sont une porte, un début. Et je dois dire quand même un début particulièrement puissant chez les femmes noires. Je pense que ce serait l'équivalent finalement, pour moi, guérir les cheveux crépus, c'est l'équivalent pour quelqu'un qui par exemple s'éclaircit la peau, prendre cette personne et lui apprendre à avoir la beauté dans sa peau foncée. Je pense qu'on peut toutes concevoir la guérison profonde qu'il y a là-dedans. Parce qu'on est tous d'accord pour dire qu'il y a un vrai problème d'estime si tu te retrouves à éclaircir ta peau. Je pense que c'est exactement pareil dans toute notre conception des cheveux crépus. Je pense par exemple qu'on est nombreuses, donc nous femmes noires, à mettre les cheveux dans cette catégorie, c'est chiant. Et on le fait, mais c'est chiant. Quand je parle avec mes sœurs de cheveux, j'entends beaucoup cette ambivalence, souvent de « je veux le résultat, donc je vais le faire, mais putain c'est chiant ». Et c'est laborieux, c'est pénible, je dois trouver la motivation d'aller faire mon soin. Il y a tout cette... Et je sais qu'elles ne sont pas les seules, je prends leur exemple parce que c'est les femmes avec qui je parle le plus finalement, en tout cas noires. Donc c'est comment finalement, et je le vois dans mes programmes, les personnes qui entrent dans mes programmes sont les personnes finalement qui sont les plus motivées. Elles étaient suffisamment motivées pour payer, pour avoir du coaching et pour se dire ça y est, je trace un trait dans le sable, maintenant je prends soin de mes cheveux. Et pour autant, elles peuvent avoir aussi cette flemme à surmonter. Et je comprends, parce que c'est notre héritage un peu, de ne pas avoir ce plaisir lié à nos cheveux. Finalement, il y a au contraire plutôt toute une douleur héritée de nos cheveux, tout un côté bataille, c'est chiant, on doit les tirailler dans tous les sens. Et, et ça a ses conséquences. Je peux faire un parallèle aussi sur ce même point avec les personnes qui portent des rajouts tout le temps, des rajouts et des tissages tout le temps. Donc des cheveux crépus tout le temps couverts. Ça, je crois que j'en ai parlé dans une vidéo il y a plusieurs années. Mais mon avis n'a pas changé là-dessus. À chaque fois que je discute avec quelqu'un qui a ses cheveux couverts tout le temps, quel que soit à quel point cette personne m'assure qu'elle ne déteste pas ses cheveux, c'est vraiment juste une préférence de style, ou c'est vraiment juste pour changer de tête, ou c'est vraiment juste parce qu'elle n'a pas le temps de s'occuper de ses cheveux. Il y a toujours à un moment donné dans cette conversation, dans l'échange que j'ai avec cette personne, où je me rends compte, ah, j'espérais avoir trouvé l'exception, mais en fait pas du tout.
Et je pense que l'exception n'existe pas en fait. Je pense que l'exception n'existe pas. Je pense que quand on a envie de n'avoir aucun rapport avec ses propres cheveux et que, ou ça c'est les cas extrêmes, les personnes qui n'ont aucun rapport avec leurs cheveux à part pour défaire une coiffure, en faire un shampoing, refaire une coiffure, ou à l'autre extrémité, enfin c'est même pas à l'autre extrémité, un peu plus avancé sur le chemin, on veut être en rapport avec ses cheveux mais c'est un rapport conflictuel, il y a quelque chose à guérir, il y a quelque chose à corriger et vraiment, je pense que pour nous femmes, c'est quelque chose qui va au-delà des cheveux, c'est quelque chose qui est lié à comme je disais tout à l'heure, la célébration de soi, l'estime de soi, l'amour de soi. Et on a l'avantage, pour nous femmes noires, qu'on a ça sur la tête. C'est simple, au sens, c'est plus facile de travailler sur apprendre à s'occuper de ses cheveux que d'aller tout de suite au fin fond des choses et travailler en mode thérapie sur ses blessures profondes et ce qui a été transmis de génération en génération et aller interroger sa mère et sa grand-mère. Et vous voyez, ça ce serait un travail profond et douloureux et intense et dur qui donnerait le même résultat. Mais on n'a pas besoin finalement d'y aller par la version douloureuse. On peut y aller par la version glam et sympa. Et travailler à s'occuper, à apprendre à s'occuper de ses cheveux, à apprendre à apprivoiser ses cheveux, à apprendre à aimer ses cheveux, qui vont naturellement, mais vraiment, je l'ai vu sur beaucoup de mes clientes, déclencher quelque chose, déboîter quelque chose sur cette croyance qu'on a, qui nous a été inculquée par la société, vraiment, les médias et tout ça. J'ai 31 ans, si on considère mon audience comme une moyenne plus jeune que moi et plus vieille que moi, nous, dans cet ensemble, on a juste grandi avec cette idée que nous, on n'est pas les plus belles. Il y a les métisses qui sont plus belles, il y a les blanches qui sont plus belles, il y a juste, voilà, on n'est juste pas, voilà, sur cette échelle. Et dans un monde où la valeur supérieure, la valeur la plus importante pour une femme est d'être belle, là encore une fois, c'est pas une valeur qu'on choisit, c'est l'injonction qu'on nous donne. La qualité la plus importante pour nous, c'est d'être belle. Quand on nous dit également dans la même phrase, donc tu es une femme, tu dois être belle et c'est le plus important vraiment, tu peux être intelligente, tu peux être un génie, tu peux être une artiste incroyable, si t'es pas belle. On nous dit ça d'abord. Et en second, on nous dit, ah, et au fait, femme noire, cheveux crépus, non. Il y a quelque chose qui se brise. Il y a quelque chose qui se brise. Et donc, on répare les cheveux, on répare ça. On se rend compte de ça au fond de nous, de cette blessure-là. On la touche du doigt, on la voit, on la ressent. Et je ne dis pas qu'elle est instantanément guérie, mais le simple fait de la ressentir, parce que pendant tout ce temps on la somatise, le simple fait de la ressentir fait une grande différence qui nous permet derrière de cheminer naturellement et posément vers l'estime de soi, la confiance en soi, la célébration de soi. Je l'ai vécu en premier et quand j'ai commencé le coaching capillaire, mon vœu était de faire vivre ça à d'autres femmes sans vraiment penser que c'était possible, c'était juste un souhait, un truc comme ça que je mettais dans la nature. Et le 29 février dernier, j'avais la séance photo à la folie. D'ailleurs, on a fait un vlog pour ça que vous pouvez trouver sur ma chaîne. Il y avait 8, je crois 8, de mes clientes, de toutes années confondues. Vraiment, j'ai pas discriminé. Certaines de 2016, la première année où je démarrais, certaines de 2017, certaines de 2018, certaines de 2019. Et on discutait finalement de où elles en sont, comment leur vie se passe finalement. Et toutes avaient ce message, ou majoritairement en tout cas, à me faire passer que ça a changé quelque chose de fondamental, ça a guéri quelque chose de fondamental. Elles ont compris, il y a un truc qui se fait, qui se remet en place par rapport à l'estime qu'on a de soi, au regard qu'on porte sur soi, à ce qu'on s'autorise à faire dans la vie et où on s'autorise à aller et comment et pourquoi, etc. etc. Et leur parler à elle le 29 février m'a fait réaliser, j'ai vraiment eu ce moment de me dire, et je pense que je l'ai dit à haute voix, c'est fou comment à un moment donné je me suis dit, quand j'ai guéri mon rapport avec mes cheveux, j'ai bien vu l'effet domino que ça a eu sur toute ma vie, jusqu'à moi aujourd'hui entrepreneur et qui fait ce métier, c'est aussi quelque chose que je me suis autorisée finalement. Et j'ai fait ce vœu tellement sans forcément croire réellement que ça allait être réel. Et me rendre compte, discutant avec ces femmes-là, non, non, c'est vrai, c'est réel, c'est ce que je fais, ça existe, c'est concret, je veux dire, je ne me fourvoie pas, je ne me fais pas des idées, je ne suis pas dans l'illusion la plus totale, c'est vrai. Et ensuite, 2 semaines plus tard, on annonce le confinement et mon impulsion c'est « Ah cool, les femmes sont disponibles ». Bon, sauf si elles sont en méga multitasking avec leurs enfants, mais à l'époque j'ai pas pensé à ça. J'ai juste pensé, les gens sont chez eux, ils sont disponibles, je vais enfin pouvoir leur parler vraiment, vraiment de ce truc hyper important, elles ont le temps, elles vont m'écouter.
Et vivre ces deux événements-là, 15 jours d'intervalle, ben voilà, ça me fait faire cette vidéo 2 semaines encore après, où je prends conscience qu'il y a ce bout finalement de mon message, de ce que je pense qui est hyper important dans le monde et de ce que je fais finalement dans la vie, dont je ne parle pas assez, que je ne dis pas assez, qui n'a pas une place assez importante du tout sur mes réseaux sociaux. Et je suppose que cette vidéo, c'est moi disant, on va changer ça à partir de maintenant. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Je vous dis à bientôt pour la suivante. N'oubliez pas de télécharger un de mes guides gratuits en description, dans la boîte de description. Commencez votre transformation capillaire. Faites le pas vers cette transformation capillaire. C'est la meilleure chose que vous puissiez faire dans la vie de manière générale. Mais à plus forte raison dans cette période bien particulière qu'on vit. J'ose l'injonction. Je m'en fous. C'est la chose la plus importante que vous pourriez faire. Faites-le. Commencez par un de mes guides gratuits. Là, dans la boîte de description de cette vidéo. Si vous regardez cette vidéo sur Instagram, dans le lien dans ma bio, vous allez également trouver tous mes guides gratuits. Commencez le boulot. Faites-vous ce cadeau. J'ouvre demain, normalement. Oui, demain, c'est demain. Les inscriptions à mon programme Raccourci de la femme pressée. 80% des résultats en 20% du temps. Spécialement pour adresser ce moment où on n'a pas la motivation de passer beaucoup de temps sur ses cheveux, mais on veut y consacrer quand même un peu de temps. Je vous ai concocté une version allégée de mon programme qui fonctionne hyper bien. Et pour un quart du prix de mon programme Crépulent, qui est mon programme phare, j'ai hâte de vous présenter tout ça. Ciao!